Alors, on se retrouve pour la leçon sur le présent de l'impératif. Alors, le mot impératif vous rappelle peut-être quelque chose puisque nous avons vu en tout début d'année les phrases impératives. Et on avait vu du coup les ponctuations qui allaient avec les phrases impératives. Donc, on avait vu qu'il y avait le point normal et puis le point d'exclamation. Donc, vous allez voir que du coup, dans ces phrases impératives, eh bien, on va utiliser un temps bien précis qui s'appelle le présent de l'impératif à différencier avec le présent de l'indicatif que vous connaissez et qui permet de raconter quelque chose, vous allez voir que bien souvent ça va se ressembler avec le présent de l'indicatif, mais que le présent de l'impératif, évidemment, a quelques règles particulières que nous allons voir ensemble. Donc on va commencer par analyser des phrases. Donc je vous ai mis plusieurs phrases et puis on va essayer de construire ensemble la carte mentale et de voir un petit peu les règles qui sont du présent de l'impératif, ce qui en ressort parce que c'est un temps qui est vraiment particulier par rapport aux autres temps. Donc première phrase, viens ici, ne monte pas sur ce bateau, cache ce cahier, stoppez-vous, soyez à l'heure demain, posons d'abord notre sac. Donc vous vous rendez bien compte que nous sommes sur des phrases impératives, donc on avait vu bien souvent qu'elles exprimaient des choses, les phrases impératives. Donc ici, ne monte pas sur ce bateau, viens ici, on est plutôt sur un ordre. Donc ça c'est la première chose qui exprime une phrase impérative. On peut avoir aussi cache ce cahier, soyez à l'heure demain. On est plutôt sur le conseil. Et puis stoppez-vous, on est sur une interdiction. Donc voilà les trois choses qu'expriment les phrases impératives, un ordre, un conseil, une interdiction. Et dans ces phrases impératives, nous avons les verbes qui sont en rouge et qui sont au présent de l'impératif. Donc on est bien sur du présent, mais dans des phrases impératives, donc pas des phrases qui racontent, mais qui expriment un ordre, un conseil, une interdiction. Donc on va analyser chaque phrase pour voir un petit peu comment il se conjugue. Alors déjà, vous pouvez remarquer qu'il n'y a pas de sujet, sauf dans la troisième où il y a le vous, mais parce qu'on a une inversion verbe-sujet. Dans les autres phrases, viens ici, ne monte pas sur ce bateau, cache ce cahier, nous n'avons pas de pronom personnel et nous n'avons pas de groupe nominal qui pourrait exprimer un sujet. Donc ça veut dire que le sujet est sous-entendu. Le pronom personnel est sous-entendu. Donc il va falloir essayer de savoir à qui l'on parle, à qui on s'adresse pour trouver la terminaison du verbe. Donc par ici, par exemple, dans la première phrase, viens ici, ne monte pas sur ce bateau, c'est à quelqu'un qu'on s'adresse directement, donc on pourrait dire que c'est tu viens ici, tu ne montes pas sur ce bateau. Donc nous avons le pronom personnel tu. Donc les verbes vont être conjugués avec tu. Alors vous allez me dire, même c'est bizarre parce que le verbe monte, il est sans S, alors que c'est un verbe du premier groupe et on sait très bien qu'avec tu, il faut mettre un S. Vous allez voir que justement, au présent de l'impératif, il n'y a pas de S pour les verbes du premier groupe. On va le voir après. Vous le voyez déjà dans la deuxième phrase. Cache ce cahier. C'est bien à quelqu'un qu'on s'adresse, c'est tu caches ce cahier, on pourrait dire ça si ce n'était pas une phrase impérative. Et bien là, vous vous rendez compte que c'est le verbe cacher, donc verbe du premier groupe, et il n'y a pas de S. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir noter et se souvenir. Pour la troisième phrase, stoppez-vous. Donc là, c'est la seule phrase où vous voyez que parfois il y a une exception. On peut avoir quand même un sujet, mais c'est extrêmement rare. Donc ici, on reconnaît la terminaison EZ. Donc on va avoir le pronom personnel vous. Soyez à l'heure demain. Là, il n'y a pas de sujet, mais on reconnaît la terminaison EZ. Donc c'est bien le pronom personnel vous. Et puis la dernière phrase, posons d'abord notre sac. On reconnaît la terminaison ONS. Donc c'est avec le pronom personnel nous. Il n'y a que ces trois pronoms personnels. Le présent de l'impératif, ça va être que ces trois pronoms personnels où il va falloir connaître les verbes. Donc c'est assez simple, vous allez voir que ça ressemble beaucoup au présent d'indicatif avec quelques variantes. Donc on va passer à la carte mentale. Donc je vous ai répertorié un petit peu tout ça. Donc le présent de l'impératif, regardez déjà la ligne rouge. Quand? Alors on a dit pour donner un ordre, pour donner un conseil, pour exprimer une interdiction. Chose très importante, il n'y a que trois personnes seulement, nous, vous et tu. Le sujet ne s'exprime pas. Maintenant, je vous laisse regarder la petite flèche orange. Donc ça va être
pour les verbes du premier groupe, les terminaisons pour tu, ça sera E, il n'y aura pas de S. Pour le reste, ça ne change pas. ONS, EZ. Pour les verbes du deuxième et du troisième groupe, c'est comme le présent de l'indicatif, le verbe sera conjugué de la même manière. Et puis après, il va falloir connaître les auxiliaires qui sont toujours un petit peu à part. Donc je vais vous mettre dans la diapositive après tous les verbes et vous aurez la leçon sur Benelu avec tous les verbes à apprendre qui sont un petit peu particuliers. Donc les auxiliaires, le verbe être, ça sera soit, soyons, soyez, donc à tu, nous et vous. Et pour le verbe avoir, ça sera est, ayons, ayez pour tu, nous et vous. Donc ce qu'il faut retenir, c'est un ordre, un conseil, une interdiction, très important. Il n'y a que 3 personnes seulement avec lesquelles on conjugue le présent de l'impératif, c'est tu, nous, vous. Il n'y a pas de sujet. Pour le premier groupe, il faut enlever le S à tu. Depuis le début, je vous dis, il faut toujours mettre un S à tu. Et bien là, vous l'oubliez pour les phrases impératives. Mais attention, n'allez pas m'appliquer cette règle partout. Ce ne sont que pour les phrases impératives. Ensuite, c'est ONS, EZ. Et pour les verbes du deuxième et du troisième groupe, ils se conjuguent comme les verbes au présent. Et puis après, effectivement, il faut retenir les verbes. Donc, vous avez le verbe avoir, le verbe être. Et puis, je vous ai conjugué le verbe manger pour que vous compreniez que mange ta soupe, par exemple, on ne mettra pas de S. Mange, ta soupe. Mangeons notre soupe, ONS. Mangez votre soupe, EZ. Pour le verbe dire, vous remarquez que c'est la même chose que au présent. Donc, dis ta poésie, disons notre poésie, dites votre poésie. Pour le verbe faire, fais tes devoirs, faisons nos devoirs, faites vos devoirs. C'est exactement comme au présent. Pour finir, finis ta leçon, finissons notre leçon, finissez votre leçon. Pour le verbe aller, va à l'école, allons à l'école, aller à l'école, c'est exactement pareil. D'accord? Donc c'est vraiment pour le verbe avoir, le verbe être qu'il va falloir les connaître par cœur et retenir qu'il ne faut pas de S pour tu, pour les verbes du premier groupe, uniquement pour les verbes du premier groupe. Les autres, ils ont quand même le S. Vous remarquez bien qu'à dire, il y a un S, à faire, il y a un S, à finir, il y a un S. D'accord? Et le verbe aller, il est un petit peu particulier aussi, puisqu'il est aussi en ER, donc on ne lui met pas de S. Il y a une petite chose aussi à savoir, c'est que pour les verbes du premier groupe, même si je vous ai dit qu'il ne fallait pas de S, si on leur met en ou i derrière, donc le y, il faudra leur ajouter un S parce qu'on va dire parle-en, reste-y. Donc pour faire cette fameuse liaison, il faudra mettre le S à la fin. C'est la seule condition où il faut mettre un S au verbe du premier groupe au présent de l'impératif. Voilà, j'espère que j'ai été claire parce que c'est pas facile, donc n'hésitez pas à revoir cette leçon et à faire des arrêts sur image pour revoir la carte mentale et puis pour revoir le tableau que je vous mets en ligne. Donc n'hésitez pas à refaire la leçon. Je vous remets en rapide toutes les diapositives. Donc pour la carte mentale, n'hésitez pas à faire un arrêt sur image ici. Pour le tableau, pareil, n'hésitez pas. Donc à vous de jouer pour les exercices.